On le voit bien. Gilles, ça sera votre 116e compétition le 3 avril prochain. CTRB va vous suivre pour cette compétition-là. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre plan d'attaque? OK, mon plan d'attaque pour cette compétition, pour la 116e, écoute, ce que j'ai fait, c'est que la dernière que j'ai faite à Sacramento, en Californie, il a fallu que j'ajuste mon poids parce que j'ai descendu trop bas. Donc, à ce moment-là, j'ai perdu du volume. Puis, j'ai gagné quand même, mais disons que pour la sélection du championnat du monde, il va falloir que je sois un peu plus massif, un peu plus gros, mais pas de masse de graisse, mais de masse de muscle. Donc, ce que je fais, c'est que présentement, on est à 3 semaines et demie de la compétition. Donc, il faut que je mange plus en hydrate de carbone, c'est-à-dire en pommes de terre sucrée, riz et pâtes alimentaires, une fois incorporé un de ces éléments dans la journée, à part de la viande puis des légumes. Donc, c'est surtout ça le plan d'attaque pour la diète que j'ai vu. Maintenant, pour l'entraînement, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'entraîne à raison de 2 fois par jour. Parce qu'étant donné que tu n'as plus d'énergie quand tu es plus frais et dispo. Donc, un entraînement le matin d'environ 1 heure. On reprend l'après-midi un entraînement d'environ 30-35 minutes. Et le soir, je donne mes cours de cardio. Ce qui fait que mon cardio, je le fais par l'entremise des cours de groupe que je donne en même temps. Et vous voulez perdre combien de livres environ? Là, pas plus que 7-8 livres. Donc, là, étant donné que je perds très vite, je suis un gars qui perd très, très vite. Donc, il faut à ce moment-là que j'augmente justement mon ratio de calories. Puis, 1 semaine et demie, 2 semaines avant, 1 semaine, là, je peux perdre 8 livres. Fait que, regarde, là, c'est comme, ça fait assez longtemps que je suis là-dedans, le métabolisme est activé très, très vite. Il y a des gens que le métabolisme s'active moins vite. Mais dans mon cas, ça s'active vite. Donc, on perd tranquillement. Mais là, pour les 2 prochaines semaines, je ne voudrais pas perdre, je voudrais juste gagner du muscle encore, de la qualité musculaire, mais pas perdre du muscle. Là. Et vous m'avez parlé que cette compétition-là va être strictement naturelle. Qu'est-ce que c'est une compétition naturelle? Une compétition naturelle, ça veut dire que l'athlète compétitionne à cette là, tous les athlètes vont être testés. Donc, dans certaines compétitions professionnelles, ils ne sont pas testés. Donc, ils peuvent aller au-delà de la limite, ils peuvent prendre beaucoup de choses. Mais nous, tout simplement y aller avec de la protéine naturelle, là, qui est naturelle, dans les aliments, et prendre à l'occasion des breuvages énergétiques, mais qui ne contiennent pas d'éphédrine, comme Gatorade, des choses comme ça, pour se réhydrater. Mais c'est une compétition, je suis très fier de le dire, très fier de l'annoncer, parce que c'est la première fois qu'on va avoir une compétition nationale comme ça au Canada, et c'est pour ça que j'y allais pas, parce que c'était pas naturel, puis moi, je veux être naturel le plus possible. C'est ce qui fait que j'encourage le monde à l'être. Puis ça va être égal pour tous. Et dans cette compétition-là, vous allez compétitionner contre des gens de 50 ans et plus? Oui, dans mon cas, on appelle ça les grands maîtres. C'est 50 et plus, une catégorie qu'on appelle les grands maîtres. Et cette année, j'embarque dans une autre classe, il y a des grands maîtres classiques. C'est-à-dire que dans la catégorie des grands maîtres 50 ans, il y a des athlètes qui peuvent peser 230, 240. Et moi, en pesant ça, 175, 178, je serais désavantagé. Mais je l'essaye quand même. Mais là, j'embarque dans un autre qu'on appelle les classiques, les grands maîtres classiques. Ce qui veut dire que je vais être avec tous des athlètes de mon poids pour cette compétition-là. Donc, j'ai 2 fois plus de chances, mais si je gagne les 2, tant mieux. Si je me classe dans les 2 aussi, tant mieux. Je vais pour m'amuser aussi parce que c'est une passion. Hein? Après 50 ans, ils sont rares les culturels au Québec. Au Canada, on compte à peu près une vingtaine par classe. Donc, c'est gros, c'est beaucoup. Ben, on vous remercie beaucoup, M. Bidman. Ça me fait plaisir. Merci d'être là.